Mon ennemi, c'est la finance. Proclamé il y a une dizaine d'années, François Hollande, alors en campagne électorale. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier s'engager pour une finance responsable. Si ce slogan de notre ancien président a été largement taclé pour son simplisme, il faut tout de même se rappeler que l'on sortait à peine de la crise des subprimes, scénario vertigineux d'un délire financier, créature monstrueuse qui, comme dans Frankenstein, s'échappe et se retourne contre son créateur. Soyons francs. Le risque d'une finance sans foi ni loi est toujours bien présent. Mais peut-on réellement envisager un monde sans finance ? Car il suffit de passer du substantif au verbe, de finance à financer, pour changer le prisme. Il faut financer des entreprises, financer des projets, financer des écoles, des recherches, des rêves. On a vu alors un nouveau vocabulaire se généraliser. Finance éthique, finance responsable, finance solidaire, pour imaginer un monde où l'argent serait vertueux, totalement étanche aux démons et à la spéculation de ces bulles qui éclatent comme des bombes à fragmentation. L'idée est belle, mais cela est-il si simple dans la réalité ? C'est notre dossier du jour. Et dans ce dossier, les chrétiens ont à dire et à faire, c'est en tout cas notre conviction. Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue Bertrand Badré. Bonjour. Merci d'être sur le plateau du Jour du Seigneur. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Vous faites partie de ces catholiques engagés, ancien directeur financier de la Banque mondiale, ancien directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale. En 2016, vous lancez un fonds d'investissement responsable. Quel est son nom et surtout quelle est sa mission ? Je ne prononce pas son nom parce que mon accent anglais est assez pitoyable. Alors, son nom est Blue Like an Orange Sustainable Capital, donc bleu comme une orange. C'est un hommage à la fois à Tintin et les oranges bleues. J'aime beaucoup la bande dessinée, mais de manière plus forte à Paul Éluard. Donc, un des poèmes fameux était « La terre est bleue comme une orange ». Et l'idée de comparer la terre à un fruit extrêmement riche comme l'orange, mais aussi extrêmement fragile, m'a paru très séduisant pour le nom que je voulais donner à ce projet. Une finance éthique, c'est ce que vous mettez en avant ? Alors, c'est ce que les gens mettent en avant en me regardant. Moi, je suis très mal à l'aise avec l'idée de dire qu'il y aurait quelque part une finance éthique, une finance responsable, une finance verte, comme le dit le reportage, une finance durable. Je crois que si on se contente de ça, on rate quelque chose. C'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience, on se fait du bien. Je dis un peu, c'est comme donner de l'argent à la quête. On a donné de l'argent à la quête et on se sent mieux d'avoir contribué ou d'avoir donné une association. J'ai fait œuvre de finance utile et après, je peux m'occuper de finance inutile. J'ai fait œuvre de finance responsable, je peux m'occuper de finance irresponsable. Je me lave les mains. Voilà, je pense que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on utilise la finance comme outil et qu'on transforme la manière d'utiliser cette finance pour que toute la finance soit responsable, que toute la finance soit verte, que toute la finance soit éthique, que toute la finance soit utile. Quand on rentre dans des cases, on admet qu'il y en a deux et c'est mal parti. Parce qu'on l'a vu dans l'éditorial d'Éric Paillet, en effet, une finance sans foi ni loi a été montrée du doigt, notamment après la crise financière en 2008. L'outil finance peut être un bon outil pour vous. On peut en faire quelque chose de l'outil, c'est positif. Comme tous les outils. C'est comme on a beaucoup disserté sur le marteau. Le marteau, ça me permet de vous casser le cerveau et ça me permet de planter un clou. La finance, c'est pareil. La finance, c'est un outil. La sagesse populaire le dit bien. Quand on a un outil, si la main contrôle bien l'outil, on fait des bonnes choses. Si c'est l'outil qui contrôle la main, c'est là que ça se perd. Et effectivement, l'idée que l'outil puisse de temps en temps contrôler la main, ce qui se passe dans les crises ou les grands dérèglements financiers, ça c'est problématique. Mais que la main s'en perde d'un outil qui est extrêmement puissant, en fait, au fond, la finance, c'est quoi ? La finance, c'est un outil qui nous permet de sortir du piège de, comme on dit en latin, hic et nunc, ici et maintenant. C'est-à-dire que là, nous sommes dans ce studio, mais si j'ai accès à des moyens, je peux investir pour dans 20 ans à 10 000 km d'ici. Ou pour dans 2 minutes à 4 km. Peut-être. Mais en tout cas, c'est ce que cet outil me permet de faire. Donc c'est gigantesque. C'est un pouvoir outil, comme force. C'est un outil d'une force absolument extraordinaire. Et donc, il ne faut pas discréditer l'outil au motif qu'à tel ou tel moment, telle ou telle personne ont pu très mal s'en servir. Ça, effectivement, il ne faut pas le nier. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que quand la finance fait de la casse, c'est à cause de quoi ? Quand elle est violente, quand elle crée de l'inégalité, des injustices, qu'est-ce qui est déréglé ? C'est quand elle prend trop de place. En fait, quand on regarde, c'est d'ailleurs très troublant, les statistiques, alors j'ai pas fait l'exercice pour la France, mais quand on regarde dans l'économie américaine, les deux moments où l'activité financière a pris le plus de place dans l'activité économique, c'est pas un hasard, c'est 1929 et 2007, les deux plus graves crises financières.
Donc la finance, c'est comme le génie, il ne faut pas trop le sortir de la bouteille. Mais quand on le garde dans la bouteille, c'est extrêmement puissant. Et vous y croyez? Voulons-nous, sérieusement, entre parenthèses, changer le monde? C'est votre livre et c'est intéressant puisque ce n'est pas un vœu pieux de changer le monde. Non, je pense qu'en tout cas, même en tant que chrétien, on est appelé à changer le monde en permanence. Ça fait partie de notre vocation. La question, c'est qu'on peut le faire du bout des lèvres. Les Anglais ont cette très belle formule, le lip service, le service des lèvres. Je dis ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est pour ça que j'ai rajouté ce mot sérieusement. Je trouve qu'aujourd'hui, on manque cruellement de sérieux. On raconte des tas de choses, on fait des tas de promesses, des tas d'engagements, on promeut des tas de slogans, et au fond, on n'y croit pas vraiment. Et on crève de ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit « je veux », être, par exemple, neutre en carbone telle année, il faut le faire sérieusement. Quand on dit « je veux que mon outil financier permette d'avoir un impact », il faut être capable de dire « voilà quel est l'impact que je souhaite et voilà comment je vous en rends compte ». Je pense qu'il faut être sérieux. Le titre, je l'avais trouvé un peu en réaction à toute cette fébrilité du début du Covid. On réfléchissait au monde d'après. On était tous confinés chez soi et on se disait « ça va être mieux après, on va réinventer le monde ». Et je vous rappelle cette terrible prophétie de Michel Houellebecq qui avait dit « non, mais attendez, le monde d'après, vous n'allez pas trop vite, ça sera le monde d'avant en pire ». En pire, oui. Voilà. Et donc, mon message était de dire « non, on a la capacité d'être sérieux, on a des outils, on a des moyens, simplement, il faut qu'on le fasse sérieusement ». Regardez, l'argent doit servir et non gouverner. C'est un extrait de ce texte présentant les mesures sur... de foi pour les investisseurs catholiques, des mesures éthiques réalisées par l'Académie pontificale des sciences sociales, donc par le Vatican. C'était en 2022. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, j'en pense plutôt du bien parce que j'ai un peu contribué à ces travaux. Et d'ailleurs, je crois même que je suis cité dans ces travaux, en toute immodestie. Mais ça reprend la phrase que vous extrayez de Mansour Abbas, mais elle reprend aussi une phrase de sagesse populaire. Parfois, il faut écouter la sagesse populaire qui répète que l'argent est un très mauvais maître et un bon serviteur. C'est exactement la même chose de dire que la finance est un très bon outil, mais qu'on ne doit pas laisser le génie sortir de la bouteille. Après, encore une fois, c'est ça qu'il faut remettre au cœur de... Quand on a du pouvoir, quand on a de l'argent, naturellement, peut-être que parfois on veut aller vers encore plus d'argent, vers plus de pouvoir. C'est peut-être aussi un... là aussi, on entend les formules classiques, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Pareil, l'argent, il faut encore une fois le contrôler. C'est un merveilleux serviteur et un très mauvais maître. Et c'est là que, pour le coup, l'enseignement social de l'Église apporte des paroles de sagesse. C'est là que c'était très important que le Vatican sponsorise, si je puis dire, Mansour Bonham. J'étais d'ailleurs, entre nous, un tout petit peu frustré sur ce texte, parce que d'une certaine manière, il court après les événements. C'était important que le Vatican se prononce sur des questions d'argent, parce que ce n'est pas tellement ce que, en gros, Rome aime faire. C'est un sujet avec lequel les chrétiens en général, les catholiques en particulier, ont toujours une relation un peu complexe, donc c'était bien d'en parler. Mais on a été un peu prudent. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne étape, c'était important de le faire, mais ce n'est qu'une étape. Alors en tout cas, des initiatives positives, il en existe, et beaucoup dans le monde, notamment dans l'Église catholique. Tout de suite, je vous propose d'aller dans les coulisses de Kaori. Kaori, c'est l'assurance vie du Secours catholique. Regardez, puis on en reparle juste après. François Soulage est président du comité d'éthique de Kaori Vie, le contrat d'assurance vie créé en 2022 par le Secours catholique. Bonjour François, bienvenue chez nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Aujourd'hui, il se rend dans les bureaux de la société qui aide Kaori à faire des placements dits éthiques au sens chrétien. Le comité d'éthique, c'est la consultante sur le compte Kaori. Les sœurs de base de données sont souvent des Américains. Il y a un certain nombre de fonds que nous avons répertoriés à l'initiative de la Conférence des évêques de France qui mettent en adéquation leur gestion financière avec la doctrine sociale de l'Église, avec les principes éthiques définis par la Conférence des évêques de France en 2007. Et donc il y a tout un certain nombre de fonds français, européens et même internationaux que nous avons référencés. Camille et puis... Pour l'assurance vie du Secours catholique, ici les consultants ont sélectionné seulement 27 fonds sur 50 000 éligibles, en privilégiant des critères tels que l'environnement, le social ou la gouvernance. La performance financière compte, mais ce n'est pas l'essentiel. Responsable de la recherche chez Amadeus. Aujourd'hui, à travers les données qui vous sont fournies, est-ce que la dimension de la biodiversité, vous arrivez à la prendre en compte? Parce que c'est assez nouveau. Sur le carbone, vous avez cette mesure de tonnes équivalent CO2 qui est utilisée. On n'a pas un peu pour le moment cet équivalent sur la biodiversité.
Il y a plusieurs initiatives en cours, donc on va voir comment ça évolue. C'est un vrai travail. Au nom de l'éthique, tout investissement dans le charbon, les armes non conventionnelles, les produits abortifs et la prostitution sont exclus. Et le Secours catholique reste très vigilant sur le social. Nous avons un fonds dans lequel il y avait une entreprise de formation au Brésil qui occupait énormément de personnel avec un turnover extrêmement important. Le gestionnaire de fonds s'est interrogé, quand il a interrogé l'entreprise, il lui a demandé un petit peu ce qui se passait et il trouvait anormal cette gestion du personnel. Et donc, il a décidé, devant les réponses qu'il a obtenues, de retirer dans son portefeuille cette entreprise brésilienne qui n'en fait plus partie. J'ai aussi un autre exemple. C'est une société qui fabriquait du photovoltaïque en Chine et probablement en utilisant des Ouïghours. Et la situation des Ouïghours, c'est qu'en fait, c'est du travail forcé. Et donc, on a demandé à la société de gestion de retirer cette société de son portefeuille. Ça a été fait et du coup, on a pu garder le fonds. Aujourd'hui, l'assurance vie Kaori ne représente que quelques millions d'euros, une petite pierre dans l'édification d'une société plus durable et plus responsable. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Badré? J'en pense à la fois du bien, mais pas seulement du bien. Ouais, J'en pense du bien, et c'est un peu la manière dont souvent je présente ce que je fais aujourd'hui. Je dis souvent que j'ai un travail de jour qui est, avec le fonds Blue Like an Orange, comme avec Kaori, dans le système d'aujourd'hui, on peut quand même faire des choses tout à fait responsables. Il n'y a rien qui nous en empêche, il ne faut pas utiliser les limites du système dans lequel on vit pour ne rien faire. C'est souvent une excuse, de toute façon on ne peut pas parce que le système est tellement énorme. Voilà, on n'y peut rien, etc. La réponse, en fait, et c'est très triste, c'est que le système dans lequel on est aujourd'hui s'en moque. C'est-à-dire qu'il est neutre. Vous pouvez faire des choses horribles et ne pas être puni, des choses fantastiques et ne pas être récompensé. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est clé. Il n'y a rien qui vous empêche de faire des horreurs. Enfin, quand même, la loi, etc. Mais enfin, globalement, vous pouvez quand même faire des choses horribles. Vous pouvez faire des choses très éthiques, très responsables, pour reprendre vos mots. Le système s'en moque. Donc, ne vous cachez pas derrière le système pour ne rien faire. On peut faire des fonds qui ont une visée particulière, on peut monter des produits d'assurance vie qui ont une visée particulière, on peut faire du crédit, tout est possible. Il n'y a qu'une gêne. Ça, c'est mon travail de jour. Montrer que de jour, on peut faire des choses qui fonctionnent avec les règles de la finance telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et puis, mon travail de nuit, c'est de dire, on a peut-être une responsabilité à transformer le système, à transformer sérieusement le système pour sérieusement changer le monde. Et effectivement, c'est là qu'il y a toute une réflexion de transformation au sens premier du terme, de donner une nouvelle forme à ce système, des nouvelles règles à la finance, des nouvelles manières d'appréhender les choses. Encore une fois, le système dans lequel on vit aujourd'hui, il a une histoire. Il n'a pas toujours été comme ça. Enfin, il peut évoluer. Et donc, mon job de nuit, si je puis dire, ou mon job du dimanche matin, c'est de dire aux gens, mais baissez pas les bras. On peut aussi travailler sur le système pour aller beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il faut vraiment changer les règles. Bien sûr. Mais qui le fait? Parce que vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement gigantesque. Les règles, elles changent constamment. On se rend plus compte, mais les règles changent constamment. Et heureusement, après chaque crise, on adapte des nouvelles règles. Pour faire très très court, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il a été très structuré au début des années 70. Il y a eu deux dates très importantes. En 1971, le président Nixon suspend la convertibilité en or du dollar, qui était le système qui régnait depuis la Deuxième Guerre mondiale, et dit à partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus changer vos dollars en or. Ça a plusieurs conséquences, mais la première, c'est qu'il n'y a plus d'encre dans le système. Si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut tant d'euros. Je dis super, et un euro, ça vaut combien? Ça vaut tant de dollars. Et puis ça change tous les jours. Ça a eu un impact très fort sur nos perceptions, parce que maintenant, on a acté le fait que les choses se valorisent sur un marché. Ça monte et ça descend tout le temps. Donc ça, c'est une règle qui a été très importante. C'est pas une règle, c'est une évolution. Oui, c'est une évolution, la deuxième... ça change un peu la donne. Bien sûr. Mais ça a complètement transformé notre vision du monde, la vision de l'économie. Deuxième conséquence, c'est aussi qu'on a basculé de quelque chose qui était lié à un stock d'or fixe, évoluant un peu avec la production des mines d'or, à un système de complète confiance dans les banques centrales, qui nous ont permis d'ailleurs de créer beaucoup d'argent. Et puis l'autre changement, c'est quelques mois plus tôt, en 1970, c'est un article très célèbre de Milton Friedman, qui n'avait pas encore eu le prix Nobel d'économie à l'époque. À l'époque, General Motors, qui était la première entreprise du monde, se pose la question de savoir si elle fait rentrer à son conseil d'administration, dans sa gouvernance, des représentants de ce que les Américains appelaient le public interest, l'intérêt public, ce qu'on appellerait les parties prenantes aujourd'hui. En tout cas, des gens représentant autre chose que l'intérêt des actionnaires. Et Milton Friedman, dans un article fameux dans le New York Times, le 13 septembre 1970, dit non, l'intérêt public ne dit pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas l'entreprise. L'objet social de l'entreprise est de maximiser le profit. Et donc, en quelques mois, on met en avant la primauté du marché pour établir la valeur.
et le profit comme fin en soi. Et ça change aussi les choses. Voilà, et c'est dans ce système qu'on vit. Donc maintenant, il faut qu'on fasse évoluer ce système. Vous avez fait partie, vous étiez partie prenante de ce système. À quel moment vous vous êtes dit, ça je peux pas, ça c'est éthique pour moi, ça l'est pas? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Non, je me suis toujours posé des questions. Là, il n'y a pas eu un jour avant, après. Il n'y a pas eu un pilier de Notre-Dame ou un chemin de Damas, pas du tout. Vous avez toujours été dans cette je me suis toujours posé la question de dans quel système on vit, y compris quand j'étais étudiant. Alors pour le coup, les années 80, c'était vraiment le triomphe de ce qu'on appelait le néolibéralisme ou la révolution conservatrice. Et d'une certaine manière, je faisais de la finance à ce moment-là, je me dis, je suis du bon côté. Le jour où le mur tombe et qu'on vous dit c'est la fin de l'histoire, on dit c'est peut-être la fin de l'histoire pour les autres, mais moi je suis au bon endroit. Donc je me suis quand même posé des questions. C'est pas évident de prendre du recul quand on est dedans. Non, mais j'ai eu la chance à la fois par mon éducation, aussi par ma foi, enfin, je le disais moins avant, je le dis maintenant, par les rencontres que j'ai pu faire, par l'éducation que j'ai reçue avec mes parents, par la rencontre d'une personnalité dont j'étais très très proche, Michel Cantu, qui avait été patron du FMI. Chrétien également. Voilà, très engagé. Pendant 13 ans, j'ai eu la chance de travailler avec lui aux semaines sociales, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur un certain nombre d'autres activités. Donc on a beaucoup réfléchi à ces questions-là. Votre foi, ça peut être un moteur pour trouver des solutions, ou en tout cas arriver à retomber sur vos pieds dans ce monde de la finance? En tout cas, c'est une source d'inspiration. À la fois comme l'idée de ne pas rester l'esprit en repos, de ne pas accepter ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Là aussi, dans ce que j'ai reçu, je dirais, en dotation de mon éducation, de mes parents, etc., la parabole du talent était importante. J'ai plutôt été gâté. Je ne vais pas, en plus, garder ça pour moi. Je n'enfouis pas dans le sol. J'essaie de rendre. Et puis, la chance que j'ai eue d'être confronté à des tas de choses, que ce soit la chance de découvrir la Chine en 1988 avant Tiananmen, que ce soit la chance de travailler avec Michel Cantu, d'avoir été à la Banque mondiale, enfin, de faire miel de tout ça. La parole des talents, vous en parliez à l'instant, regardez, ça va vous parler. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Voilà, l'évangile selon saint Matthieu, cet extrait de la parabole. Pourquoi elle était importante, cette parabole des talents, pour vous? Qu'est-ce qu'elle a changé en vous? Qu'est-ce qu'elle a fait naître en vous? Cette phrase est très dure. Et alors, si je peux maintenant faire un aveu, il y a prescription. Mais au sommet du G8 d'Évian, au moment où il y avait une discussion sur comment aider l'Afrique et comment faire vraiment un effort pour les plus pauvres, le président Bush, à l'époque, a cité cette phrase, et le président Chirac a répondu, écoutez, je propose que sur ce point-là, on laisse les évangiles en dehors et qu'on se concentre sur ce qu'on peut faire. Pourtant, on est en plein dedans. Non, mais la parabole des talents, c'est un appel à l'action. Moi, ce que je trouve dans ce que j'ai reçu, cet appel à l'action, il est important. J'ai pas envie d'être juste commentateur. J'écris pas un livre pour écrire un livre. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment on peut mettre en œuvre. Et c'est difficile de mettre en œuvre. C'est pas encore une fois, la sainteté est un exercice très compliqué. On y est tous appelés, mais on part de loin quelquefois. Non, mais déjà l'intention, c'est important. Voilà. Et c'est vrai que souvent on me dit, ah, mais quand même, tu te rends compte, quand tu étais à la Banque mondiale, quand tu étais investisseur, tu fais des choses qui sont pas parfaites. Mais oui, on fait tous des choses qui ne sont pas parfaites. Ça, c'est une discussion que j'ai eu beaucoup. Et là aussi, encore une fois, avec Michel Cantu, mais aussi avec mes parents. La fameuse phrase de Charles Péguy parlant d'Emmanuel Kant en disant « il veut garder les mains propres, et à la fin, il n'a plus de mains ». Moi, je sais que je vais me salir les mains. Il ne faut pas s'en délecter. Mais il faut accepter de se salir les mains. Il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter de se confronter au réel. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Pierrick, qui accompagne justement des personnes qui prennent des risques à leur niveau. Il est bénévole pour une association qui propose du microcrédit. Regardez. Je m'appelle Pierrick Couteau-Rue. Je suis bénévole pour une association de microcrédit qui en fait accorde à des gens qui auraient des difficultés à obtenir des prêts bancaires et autres les moyens de lancer leur propre affaire, leur propre projet. Avant d'être bénévole, j'étais ingénieur, menant des grands projets dans la high-tech, du conseil et aussi pas mal d'enseignement. J'étais sur des grosses opérations. Maintenant, je suis sur des choses beaucoup plus modestes, mais aussi importantes, où les gens risquent encore plus. Madame Yémen. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? En forme? Je vous présente Pierrick, qui est le bénévole dont je vous ai parlé. Je suis bénévole depuis 4 ans à l'ADI. J'ai aidé à peu près une vingtaine de personnes. Ils sont dans des difficultés qui peuvent être de tout ordre. Ça peut être un accident de la vie, ça peut être une impasse financière, ça peut être une perte d'emploi,
Ils ont une idée, mais ils ne savent pas comment la mettre en œuvre et sortir de la situation dans laquelle ils sont. Elle souhaite lancer un projet de nettoyage des lieux de vie des chantiers. Elle aurait besoin du coup d'un microcrédit pour démarrer son activité. On est parti sur une première demande à 8 000 €. On leur prête entre 500 et 12 000 € à un taux de 7,5-8%. Parmi les gens que je suis, il y a un créateur de mode argentin qui a commencé dans le nord de Paris avec peu de moyens et qui maintenant est dans les beaux quartiers. Alors ce saut depuis la rue de Douai, comment tu... Incroyable. C'est vrai? Oui, très très bien. Avec l'envie d'ouvrir une nouvelle boutique. Encore? Ouais. C'est très satisfaisant pour moi parce que je vois des gens qui se sont à peu près tous sortis de l'impasse dans laquelle ils étaient. Alors certains, ça va être, écoutez, 2 ans, 3 ans plus tard, ils ont leur entreprise et ils en vivent. D'autres, ce sera tout simplement qu'ils se sont retrouvés un emploi. Quand on arrive à la retraite, il faut faire des activités positives. Et pour moi, c'est une manière d'être utile à la société. Je ne suis pas payé, mais je ne me sens pas à la retraite. Et Pierrick rappelle une réalité importante. Quand on a peu, on investit peu, mais on prend encore plus de risques que si on a beaucoup. Mais en fait, on touche, l'ADI est opérateur en France. Moi, ce qui me frappe, et c'était pour le coup quand j'étais directeur général de la Banque mondiale, c'était une des priorités dans ma réflexion, c'est qu'on a la moitié de la planète qui n'a pas accès aux outils financiers. C'est un souci de riche, la finance. Ouais. Le microcrédit, c'est un peu un sas vers cette finance. Mais qui montre que ça marche. Enfin, il y a un effet Bien sûr que direct. ça marche. Mais je pense que le microcrédit en France, c'est une activité particulière et effectivement, ça répond à des besoins. Sur mon activité, qui est d'investir dans les pays émergents en développement, vous avez de 50 à 80% des gens qui n'ont pas de produits bancaires, qui n'ont pas de compte en banque. En Europe, on l'oublie. Posez-vous la question, pendant le Covid, on était chez soi avec Internet et sa carte bancaire. Mais quand vous n'avez ni Internet ni carte bancaire, vous imaginez les gens qui étaient passés dans les mêmes... C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que l'accès à la finance, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Je disais souvent qu'il fallait à la fois des infrastructures physiques, des routes, des ports, du téléphone, des infrastructures sociales, accès à la santé, à l'éducation et de l'infrastructure financière. C'est le début de l'émancipation, de pouvoir prêter, de pouvoir emprunter, de pouvoir épargner. Notamment dans les pays du Sud. Mais partout, mais notamment les pays du Sud, parce qu'effectivement, c'est là, et on voit bien, c'est très intéressant en Afrique, où les gens sont passés directement à la monnaie sur téléphone. Ouais. J'étais récemment au Kazakhstan, 90% des transactions se font de manière dématérialisée. On est passé directement à ce que nous avons mis des années à faire. Donc pour moi, c'est cette question de l'accès à une finance qui vous responsabilise. Qu'est-ce que j'épargne? Qu'est-ce que j'emprunte? Quel type de risque je prends? L'éducation à la finance, c'est fondamental. Et c'est une émancipation humaine. Absolument. Je me souviens, j'ai beaucoup travaillé aux semaines sociales, non seulement avec Michel Cantu, mais aussi avec Jean Boissonnat, qui avait été son prédécesseur, et qui, lui, était né en 1929, donc avait connu les années 30 en France, et me disait toujours, mais donner aux plus pauvres le moyen d'avoir cet accès à la finance. Ne lui donnez pas des bons pour acheter telle ou telle chose, ne faites pas des choix pour lui. Ça m'a beaucoup marqué, ce type de discussion. Et donc, c'est vrai que la finance, c'est un outil de responsabilisation. Et comme toute responsabilisation, parfois, on peut faire des bêtises. Mais c'est un risque à prendre. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui veulent travailler dans la finance, mais qui veulent aussi être, alors, je reprends mon mot à moi, mais éthiques, ou en tout cas responsables dans ce qu'ils font, dans leurs actes, dans la manière de gérer cet outil? C'est des questions que, d'abord, j'ai fait pas mal d'enseignements, donc souvent les étudiants à la fin me disent, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, etc. Et je vais vous dire ici... Juste en gardant un. Oui, ce que je leur dis tous à chaque fois, je leur dis, vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, aujourd'hui, là, fermez les yeux. De quoi, quand vous aurez 60, 70, 80 ans, de quoi voulez-vous qu'on se souvienne? Quel est votre rêve? Il n'y a pas de bon ou de mauvais rêve. Hein. Alors là, vraiment, là, chez Liberté Chérie, on peut vouloir avoir 25 enfants, on peut vouloir être très riche, on peut vouloir... Vraiment, chacun son rêve. Mais je dis, ne vous trahissez pas. Après, mettez ce rêve dans un coin de votre cerveau, et après, ne perdez jamais le cap. Si votre rêve, c'est effectivement d'avoir une vie où vous avez du positif, la parabole des talents, vous pouvez faire une bordée à droite, une bordée à gauche, mais au bout, vous y arrivez. Ne vous laissez pas emprisonner par la société, par des cages dorées, par une pression des pairs. Ne perdez pas le cap. Ne perdez pas le cap, gardez le cap. Merci. Merci Bertrand. Restez avec nous, l'émission se poursuit en culture maintenant. Et la culture chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour monsieur, bonjour à tous.
Et on commence avec une exposition de photos qui nous emmène de l'Afghanistan jusqu'à la France. Exactement. L'exposition s'appelle « Notre famille afghane, souvenirs envolés ». C'est le fruit du photographe Olivier Jobard qui a suivi pendant plus de 10 ans le parcours de Ghorban, un jeune Afghan qui arrive en France en 2010. À l'époque, Ghorban n'a que 13 ans et il a parcouru clandestinement plus de 7000 km pour fuir son pays. 10 ans plus tard, en 2021, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan et c'est toute la fratrie de Ghorban qui se réfugie en France. Olivier Jobard, lui, est toujours là et avec son appareil photo, il capture chaque étape de leur exil. Là, vous voyez un extrait du documentaire Cœur de pierre qui est diffusé dans l'exposition. Olivier Jobard et la réalisatrice Claire Billet ont suivi Ghorban lors de son retour au pays. Regardez ces moments pleins d'émotions. Ça donne vraiment une expo très touchante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est très intime. Le photographe a choisi surtout de nous montrer les joies et puis ces moments de partage entre sa famille et celle de Ghorban. Vous voyez, sur ces clichés, on voit les enfants du photographe qui s'invitent sur ces photos. Notre famille afghane, souvenir d'une vie envolée. C'est une très belle expo à l'Académie des Beaux-Arts à Paris et c'est jusqu'au 24 novembre prochain. On poursuit maintenant avec un spectacle très original qui nous raconte l'histoire de Jésus à travers la peinture. Oui, toute l'histoire de Jésus à travers la peinture et ce, précision, en moins de 2 heures. Vaste programme donc que nous propose le critique d'art Hector Obalk, c'est l'auteur de ce one-man show absolument génial. Alors pourquoi Jésus, nous explique-t-il en préambule ? Eh bien tout simplement parce qu'il a constaté qu'entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, plus de 52% de la peinture occidentale a pour sujet principal Jésus. Donc en plusieurs étapes, il nous raconte à travers ces tableaux la vie du Christ. Les tableaux sont projetés sur grand écran et ce sur fond de musique classique. Regardez ce que ça donne. Voilà, et donc tu as 3 circoncisions. Vous n'êtes pas tout de suite sûr au premier instant. Vous dites que les enfants sont petits, puis il y a un autre là avec un petit scalpel, là, on sent qu'il prépare son sale coup, là. Et puis finalement, vous faites des zooms, vous dites oui, c'est ça, c'est des circoncisions. Paf, paf, paf. Ok. Et là, c'est 3 présentations au temple. Et là, c'est beaucoup plus dur. Comment je peux savoir si c'est une présentation au temple ou si c'est une circoncision? Ah oui, je sais, ce sujet, vous inquiétez pas beaucoup il y a une demi-heure. Puis là, maintenant, c'est le problème que vous avez là. Alors Hector Obalk connaît son sujet sur le bout des doigts et puis vous l'avez vu, il zoome sur des détails qu'on n'aurait jamais vus en fait nous-mêmes et il nous apprend à reconnaître tous les styles, Giotto, Caravage, Fragonard, tout ça n'aura plus aucun secret pour vous et il fait ça avec beaucoup d'humour. Et ce qui est très fort, c'est qu'on se rend compte à quel point les évangiles ont été une source d'inspiration majeure pour nos plus grands peintres occidentaux. Toute l'histoire de Jésus à travers la peinture, c'est en ce moment à Paris au Théâtre Libre et c'est jusqu'en janvier prochain. Bertrand, cette pédagogie vous parle de ce qu'on vient de voir dans Oui, moi j'avais vu le spectacle précédent et puis mon épouse fait de l'histoire de l'art et elle est aussi très... elle fait ça aussi beaucoup avec de la musique d'ailleurs, avec une amie pianiste. Et donc, je trouve que l'art est une manière de mieux comprendre notre époque. Le pape a fait cet été un très beau texte sur la littérature. Tout à fait, on en a parlé. J'attends le texte complémentaire sur l'art. Je trouve ça tout à fait important. Je réagis juste sur l'Afghanistan. J'avais été en Afghanistan pour la Banque mondiale. En 2 mots, il faut se rappeler que quand j'étais là-bas en 2013, il y avait 50 millions de réfugiés dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 108 millions. Ouais. C'est monstrueux. C'est colossal et ça n'arrête pas d'augmenter. Et ça change tout, en effet. Ça change tout. On poursuit, Constance, avec votre chronique. Chaque dimanche, vous nous faites découvrir une pépite de notre art religieux. Au mois d'octobre, vous vous intéressez à l'hospitalité. Oui, et aujourd'hui, je vous propose d'aller découvrir une œuvre majeure du XVIIe siècle. Nous partons en plein cœur de Paris, dans le quartier des Halles. L'église Saint-Eustache abrite un chef-d'œuvre dans la chapelle Saint-Pierre, l'Exorciste. Vous allez voir, regardez ce somptueux tableau de Rubens, les pèlerins d'Emmaüs. Ce passage de l'Évangile dans lequel Jésus apparaît à 2 disciples après sa résurrection. Il les accueille, il se fait reconnaître en rompant le pain. Vous voyez donc Jésus au centre, le regard vers le ciel. Les 2 disciples, aux capes bleues et vertes, ont les yeux fixés sur lui. C'est de la peinture baroque, mais qui cherche à faire rentrer du contemporain dans cette représentation biblique, notamment grâce aux couleurs utilisées qui sont tout à fait 17e. Un tableau sobre mais puissant, centré sur les visages, les attitudes, les
expressions. Il n'y a pas un détail en trop. Vous pourrez l'apprécier à sa juste valeur puisque cette propriété de la ville de Paris a été récemment restaurée. En effet, c'est magnifique. Merci Constance. Merci Bertrand. Merci. Restez avec nous pour la messe que nous célébrons tout de suite en direct en Belgique dans le diocèse de Namur grâce à la RTBF. Belle célébration à chacune et à chacun.